Mag. Donc nous sommes lundi. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Si, j'ai reçu enfin ma commande à 20 000. Alors, je sais ce qu'il y a dedans, hein, pas faire la surprise. J'ai commandé le set de bougies pour Noël. Ça à l'ouvrir. Les packagings sont super jolis. Alors, on va attraper la première. Tada! Alors, je vais essayer de vous montrer. Ah, elle est super jolie. Ouais, elle sent bon en plus. Ça serait bien que je vous donne les odeurs. Alors, attendez. On va faire ça tout de suite en live. Vous savez que vous allez me dire, j'aurais pu prévoir avant. Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Bougie de Noël parfumée. Là, on va avoir les odeurs. Alors, donc c'est Barbe à Papa, note épicée vanille pour celui-ci. Ensuite, ça c'est un lot, c'était un lot de 2 bougies. Et le deuxième, c'est Traîneau du Père Noël. Les packagings sont déments. Je trouve toujours les emballages super jolis. Et là, on est sur du vert foncé. Et là, on est sur du bois de santal, feuilles de thé, fèves de tonka. C'est un peu moins sucré que l'autre, parce que dans l'autre, il y a de la barbe à papa, donc c'est plus sucré. Mais l'odeur ne me dérange pas. On se croirait limite devant un feu de cheminée avec cette odeur. Le désavantage que j'ai, l'inconvénient, on va dire, c'est qu'en appartement, je ne peux pas avoir de cheminée. Ou alors avoir une fictive. Mais une fictive, c'est pas intéressant. Si je veux avoir du feu qui crépite, je le mets à la télé. Je m'embête pas. Donc du coup, voilà ma réception de mes 2 petites bougies de Noël. Et je me dis qu'avec les températures qu'il fait, je suis pas prête de les faire brûler. Ce week-end, j'ai voulu commencer mes bougies d'automne parce qu'elles sentent vraiment trop bon. Mais bon, vous voyez, aujourd'hui, cet après-midi, il a fait jusqu'à 30 degrés. Donc, vraiment pas envie de faire brûler les bougies d'automne. Donc, j'attends. Je fais partie de celles qui prient, qui peuvent. Ça serait bien. Vous imaginez un samedi un peu pluvieux, là où vous pouvez vous mettre dans votre plaid, dans votre rocking chair avec un petit plaid et tout. Bon bref, passons. Niveau lecture, je suis toujours dans La femme à la valise de Lucia Carnes. Donc je le répète, c'est le recueil de nouvelles que j'ai eu grâce à la Max Critique de Babelio. Donc hier j'ai lu 3 nouvelles. Ça se lit très bien. Par contre, le texte est dur. Après, voilà, ces nouvelles-là sont... comment dire? Ce sont des nouvelles concernant la guerre en Espagne. Donc déjà, on part pas sur un sujet très joyeux. Mais la plume de l'autrice, voilà, est quand même assez dure dans ses propos. Après, c'est des nouvelles. Donc forcément, ça doit faire 2-3 pages, pas plus. Donc elle est obligée de mettre des mots percutants pour qu'on puisse comprendre. Dans la première nouvelle, pour vous donner un exemple, on est avec 6 soldats qui se retrouvent à surveiller l'ennemi, voilà, et ils vont faire partie d'un commando en fait qui est très, comment on peut dire, qui est très apprécié, voilà, de leurs collègues, parce qu'ils font vraiment les choses comme on leur demande, ils font leur maximum et ce qui fait que du coup ils vont pouvoir bombarder l'ennemi, sauf que l'ennemi va être au courant que quelqu'un les a vendus.
Et ils vont vouloir se réfugier dans leur grotte, là où ils habitent, pour pas être vus à découvert. Et l'ennemi allemand, bien sûr, va bombarder leur grotte, donc ils vont se retrouver ensevelis dedans. Et ce que je retiendrai de cette nouvelle, la dernière phrase m'a beaucoup touchée. Il faudrait que je vous la retrouve pour vous la lire. Voilà, je vous lis la dernière phrase. À l'endroit même où un jour s'est trouvé un glorieux poste d'observation de l'état-major de l'armée populaire de la République espagnole, après Racine, un laurier à 6 branches. 6 branches pour dire les 6 soldats. Voilà, je trouvais cette phrase magnifique, donc je l'ai retenue. Donc on va continuer de lire les autres nouvelles. J'en ai lu 3 à la suite. Ça se lit très bien à la suite, puisqu'on reste dans le même sujet. Dans la deuxième nouvelle, on est avec des fugitives. Voilà, j'essaye de pas trop en dire, parce que sinon, après, si je vous raconte toutes les nouvelles, vous n'aurez aucun intérêt à acheter ce recueil. Et la troisième nouvelle, je vous avouerai que... Alors, je pense que c'était parce que je n'étais pas concentrée du tout. Donc, je vais sûrement la reprendre un peu plus tard pour bien comprendre, pour être bien sûr d'avoir compris ce que j'ai lu. Et je vais continuer la suite. En espérant la terminer ce soir. Il y en a 11, donc j'en ai lu 3. Voilà. Je vous laisse faire le calcul. Moi, je suis nulle en calcul. C'est une horreur. Bref. Du coup, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Et je vous reprends un petit peu plus tard dans la semaine. Ciao! On est mardi et je viens pour vous faire l'ouverture d'un colis. Alors moi personnellement je sais ce que c'est. Vous ne le savez pas. Alors me connaissant, qu'est-ce que ça pourrait bien être? En sachant que j'ai déjà eu un colis d'Avamé et que j'ai reçu mon t-shirt gratuit de chez Muse. C'est forcément un calendrier de l'Avent. Ouh, j'aime beaucoup. Et voici le calendrier de l'Avent de la compagnie Coloniale. Alors si je veux, je peux enlever le ruban. Et en fait, je peux tourner les cases comme je le souhaite. Pour faire plus art déco. Voilà, je trouve que ça fait une un super calendrier. En plus, les chiffres sont en dorure comme ça, c'est magnifique. Après, je sais pas s'il y en a 2. Il y a 2 jours par case. Le 13 et le... Ah non, là, il n'y a que le 13. Là, le 13 et le 7. J'avais pas vu le petit 7. Voilà. J'avais très envie de découvrir cette marque de la compagnie Coloniale. Et je trouve que leur calendrier est super sympathique. Et après, on peut même le réutiliser et mettre des petits goodies dedans pour l'année prochaine. Ça pourra peut-être me servir par exemple pour le calendrier de l'Avent de monsieur l'année prochaine. Parce que ça fait un moment que je dis que j'ai envie d'essayer de lui en faire un. Moi-même, bien sûr. Donc, à voir. Donc il y a juste cette case là qui est un petit peu cassée, mais je pense que c'est parce que ça, c'est pas rentré dedans. Allez. Voilà. Hop. Et voilà. Ouh, mais j'ai même autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, attendez. J'ai pas fini de tout ouvrir. J'ai un petit tote bag, il est pas magnifique. Je l'aime beaucoup. Petit sac
Je pourrais le mettre dans mon sac cabaya pour des fois quand je vais faire des emplettes en ville. Et j'ai un sachet. Oh là là! C'est Estelle de Petite Lectrice qui va pas être contente. Un thé vert jasmin. Ça fait longtemps que je le vois passer sur son compte et c'est vrai que j'ai jamais essayé parce que le thé vert, j'ai un peu de mal avec le thé vert. Je trouve que c'est vachement fort. Donc, je vais l'essayer et si je l'aime beaucoup, je leur en reprendrai. Cette magnifique carte. Je la trouve sublime. Je suis une très grande fan de la compagnie coloniale. Alors, j'ai découvert cette marque tout à fait par hasard. Si mon salon de thé se procure son thé chez un fournisseur de chez moi. Et il distribue la marque, la compagnie coloniale. Voilà, tout simplement. S'ils avaient été chez l'autre torréfacteur, ils auraient eu des thés d'Amen. Des thés d'Aman. Voilà. Et je trouve que compagnie coloniale, ils font des thés fantastiques. Je bois le matin. Là, j'ai quoi? J'ai le secret de Scheherazade qui est à la rose. Un thé noir à la rose. Pépite. Bref. Sinon, revenons à nos moutons. Hier soir, très tard, j'ai terminé La femme à la valise. Donc, je vous le rappelle, qui est écrit par Louisa Carnes, publié aux éditions La Contralée, et c'est la collection La Sentinelle. Donc, ce n'est pas un roman, c'est un recueil de 11 nouvelles qui va traiter différents points de vue pendant la guerre en Espagne dans les années 30. Donc, chaque nouvelle a ses propres personnages, a sa propre histoire, mais vous pouvez les lire à la suite. Ce n'est pas dérangeant. Enfin, moi, ça ne m'a pas dérangé de les lire à la suite. Si vous aimez tout ce qui va être roman historique, si vous voulez en savoir plus sur ce que les gens ont vécu pendant la guerre en Espagne, si vous voulez des textes forts, féministes, de personnes qui ont donné leur vie pour l'Espagne, faut le lire. Franchement, l'écriture de l'autrice est vraiment... comment dire, est vraiment dure, forte, puissante. En même temps, c'est ce qu'il faut pour des nouvelles, puisque les nouvelles, ça va quand même, voilà, ça va assez vite. Pour vous donner un ordre d'idée, est-ce que j'ai le... Pour savoir à peu près combien font les nouvelles. Alors, 13... La première, elle fait 14 pages. 14 pages en sachant que les pages sont écrites comme ça. Voilà, donc ça se lit quand même assez vite. Mais voilà, il y a des phrases qu'elle écrit magnifiques, comme je vous le disais précédemment dans le carnet, dans le bookmag. La première phrase, je pense que je vais la noter en quelque part, je la trouve magnifique. Donc voilà, ne pas hésiter à vous le procurer. Le roman coûte 21 €, mais honnêtement il les vaut. Autant sur la qualité du papier, donc vous avez déjà un revers, la qualité du papier, la qualité du roman, la qualité de la traduction. Il ne faut pas oublier que ça a été traduit de l'espagnol par Michel Ortuño, je ne sais pas si je dis bien son nom. Je ne m'attendais pas à être agréablement surprise. Honnêtement, quand j'ai fait mon choix sur Babelio, je n'ai pas forcément eu d'attente concernant ce recueil de nouvelles, surtout que j'avais sélectionné beaucoup de romans, et c'était le seul que j'avais sélectionné pour les nouvelles, à croire que l'intrigue qu'avait fournie la Contralée pour la master critique m'avait beaucoup plu, parce que voilà, je suis très heureuse d'avoir pu lire ce recueil. Il faut savoir que l'autrice, Louisa Carnes, a écrit un roman qui s'appelle Tea Rooms et qui est publié également chez la Contralée. Donc je pense que je vais essayer de me le procurer parce que ça m'intrigue beaucoup. Notamment, ils disent que, je vous dis un passage pour que vous vous mettiez bien en contexte, en situation, le contexte, enfin, que vous voyez un peu
qui est l'autrice, parce que c'est réellement très important. Luisa Carnes est née à Madrid dans une famille ouvrière et commence à travailler dès l'âge de 11 ans. Autodidacte, son apprentissage la conduit vers la littérature et le journalisme jusqu'à ce qu'elle devienne, selon la critique de l'époque, l'une des meilleures écrivaines des années 1930. S'illustrant notamment dans le genre de la nouvelle, c'est ensuite de son emploi dans un salon de thé qu'elle tire en 1934 le roman qui la consacre, Tea Rooms. Donc finalement, il a été publié en premier chez La Contralée, mais c'est son deuxième ouvrage. Les circonstances historiques, ses engagements sociaux et politiques dans l'Espagne des années 1930 puis durant la guerre civile, son exil au Mexique et la censure du régime de Franco ont largement contribué à la rendre invisible pendant de longues années dans l'histoire de la littérature espagnole. Donc elle est née en 1905 et décédée en 1964. Je sais qu'il y a aussi un recueil de nouvelles concernant son exil au Mexique, mais je pense que pour le moment il n'a pas encore été traduit. Et voilà, donc pour moi, petit coup de cœur pour ce recueil de nouvelles. Je vais essayer de me procurer Tea Rooms et vous en faire un avis lecture, parce que franchement c'est très intéressant. Autant par exemple l'Hôtel Castellana, qui est un roman historique espagnol, romancé, je n'ai pas du tout accroché, mais autant celui-ci, voilà. Si vous avez envie d'essayer des nouvelles et que vous aimez les romans historiques, franchement, foncez sur ce roman, c'est... Voilà, j'ai adoré, tout simplement. Comme quoi, des fois, il n'y a pas que des hasards dans la vie. Ensuite, je vais attaquer Le Coin de table de Mélusine Huguet, que je lis en lecture commune avec Eolia. Alors, je sais pas pourquoi, je m'étais mis en tête qu'il faisait 200 pages, quelque chose comme ça, et en fait, il est un peu plus gros que 200 pages. Je pense qu'il doit en faire 400. Et il en fait... C'est ça. Il en fait 415. Voilà. Donc il ne fait pas 200 pages. Bon, après je me dis, on est mardi, il me reste jusqu'à la fin de la semaine pour le lire. Si je pouvais le terminer avant la fin de la semaine, je lirai ensuite L'orpheline de Fondling. C'est une lecture commune que je fais normalement dans un groupe Instagram organisé par les lectures de Manon et Cocon littéraire. La lecture commune avait lieu le 1er octobre. Nous sommes le 10, j'ai du jour de retard, tout va bien, c'est impeccable, c'est génial. Et la semaine prochaine, pour vous dire, j'attaque encore une brique. Et celle-ci, elle va faire très très mal. 880 pages. Voilà. Merci Louise. Enfin, je vous en reparlerai dans un futur bookmag. Donc si vous voulez, je vous lis la 4e de couve de celui-ci. Bienvenue au coin de table. Sophie Meunier a grandi dans le restaurant familial au milieu des odeurs de pommes caramélisées, de bruit de casserole et du brouhaha des clients. C'est dans cette ambiance chaleureuse qu'elle s'est toujours sentie le mieux, et c'est tout naturellement qu'elle a repris le flambeau. Pardon, excusez-moi. Alors je reprends ma phrase. C'est dans cette ambiance chaleureuse qu'elle s'est toujours sentie le mieux, et c'est tout naturellement qu'elle a repris le flambeau à la suite de ses parents. Encore pardon. Ça, c'est une mèche de cheveux accrochée aux lunettes. Tout va bien. Après des débuts un peu difficiles, elle est aujourd'hui épanouie et jongle parfaitement entre ses rôles de mère de famille, d'épouse et de chef d'entreprise. Mais cet équilibre qu'elle pensait solide va être ébranlé le jour où Sophie interroge sa mère sur ses antécédents médicaux. Une question en apparence anodine, mais qui déclenche une réaction si forte qu'elle ne peut s'empêcher de s'interroger. Et puisque sa mère, dont les souvenirs s'effacent peu à peu, ne pourra bientôt plus lui dire la vérité, c'est auprès d'autres habitants du village qu'elle ira chercher ses réponses. On risque de voir ses certitudes voler en éclats. Avec une grande sensibilité, Mélusine Huguet nous offre un roman bouleversant d'humanité, porté par des personnages juste attachants. Alors, je m'excuse, hein, je viens de terminer de lire la 4e de couverture et je me rends compte que je sais pas si... Je vais le lire. Je vous explique la raison. J'ai appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui. J'ai mon père qui a de gros soucis de santé. Le médecin lui avait dit que
ce n'était pas grave. Et finalement ça l'est. Donc quand j'entends que Sophie va interroger sa mère sur ses antécédents médicaux, voilà. Je pars sans a priori et tout ça, mais j'espère que ça va pas tourner comme je le pense, parce que je pense que je vais chialer ma mère, voilà. Donc voilà, tout est dit. J'attaque ce roman et je vous reprends un petit peu plus tard pour vous donner mon update lecture. Et pourquoi pas vous reprendre peut-être pour de prochains colis. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'autres colis. Parce qu'après, c'est des calendriers, mais que je ne vais pas recevoir avant début ou mi-novembre. Donc normalement, vous êtes tranquille sur les unboxings. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao! Nous sommes samedi et je viens pour vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai fini Le coin de table de Mélusine Huguet. C'est un roman qui se lit honnêtement tout seul. C'est un petit bonbon. J'ai adoré ma lecture, j'ai adoré prendre mon temps. Je l'ai lu en à peu près 4 jours. Si je ne me trompe pas, je l'ai attaqué mardi, je l'ai fini hier, vendredi. Et honnêtement, voilà, c'était vraiment la lecture qu'il me fallait après les quelques briques et le Cédric Cyr. Ça fait du bien de retrouver une lecture un peu plus légère, même si ce roman traite de choses un peu plus quand même sérieuses. Mais voilà, c'est un roman rempli d'amour, d'amitié. Il y a des secrets de famille aussi, mais tout dans la résilience, dans la bienveillance. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Donc, il me semble que c'est si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième roman de Mélusine. Donc, je vais me procurer son premier, hein, tout simplement. Je vais essayer de me le chercher d'occasion ou en livre de poche. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment une lecture légère, comme je vous disais, remplie d'amour, même la plume de l'autrice, j'avais l'impression que je ne lisais pas en fait. J'avais l'impression que j'aurais très bien pu écrire ce roman en fait. Je dis pas que c'est de la lecture facile, ce n'est pas le cas. C'est juste que j'avais le sentiment, quand j'ouvrais mon roman, que j'allais regarder une série, que j'allais retrouver des amis. Je ne sais pas comment vous dire, mais j'avais vraiment cette impression que je ne lisais pas. Il y en a un qui essaye de s'échapper. Marque-page qui m'a accompagné de chez La Papette Littéraire. Bref, sinon voilà, gros coup de cœur sur ce roman. Je ne m'y attendais pas. Et c'est toujours d'autant plus joli quand on ne s'attend pas à une certaine lecture. Donc franchement, merci Mélusine Huguet d'avoir écrit ce roman qui est une pépite. Franchement, j'ai adoré. Et du coup, aujourd'hui, je vais commencer La maison au sortilège d'Emilia Hart. Déjà, je trouve la couve qu'a choisi Les Escales est juste magnifique. Et je remercie pas, du coup, c'est Léa Boucadict qui a fait la chronique de ce roman. Je crois il y a peut-être de cela un mois avant la sortie du roman. Donc autant vous dire que un mois avant la sortie du roman, j'étais comme ça, je dis c'est quand ça sort, c'est quand ça sort. Voilà. Du coup, quand il est sorti,
Ben, je me suis ruée dessus, très clairement. Et puis, il faut dire que j'ai ma copine aussi, Lucille, du compte Silou Lecture sur Insta, qui, qui m'a donné aussi un bon retour. Donc, pour moi, il m'en faut pas plus. Je vous lis la quatrième. Trois femmes extraordinaires séparées par 4 siècles, un roman captivant sur la puissance des femmes et le pouvoir de la nature. Voilà, juste ça. Bah, mettez ça sur toutes vos quatrièmes de couverture et je le prends de suite, ça c'est sûr. 2019, Kate fuit Londres pour se réfugier dans une maison délabrée dont elle a hérité. Avec son lierre dégringolant et son jardin envahi par les mauvaises herbes, ce havre de paix la protège de son compagnon violent. Kate sent toutefois qu'un secret s'y tapit. 1942. Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Violette est cloîtrée dans le grand domaine familial, étouffée par les conventions sociales. Elle vit avec le souvenir de sa mère, dont il ne lui reste qu'un mystérieux médaillon et une inscription étrange sur le mur de sa chambre. 1619. Alta connaît les secrets des plantes, savoir ancestral transmis de mère en fille. Nombreux sont les villageois à venir lui demander de l'aide. Pourtant, quand un fermier meurt piétiné par son troupeau, tous la pointent du doigt et l'accusent de sorcellerie. Et en parlant de 1619 de la sorcière, c'est vrai. J'ai lu beaucoup de romans dessus. Je crois que c'était même la sorcière de Limbricht, je crois. On accusait le personnage principal de faire tuer, de tuer les bêtes des villageois. Par on ne sait quel miracle, mais voilà, c'était sa faute. Donc voilà. Et puis faut savoir que j'adore les corbeaux. Voilà, c'est mon oiseau préféré. Tout le monde dit que c'est présage de mort, mais pas que, pas que. Alors ensuite, on va passer à la partie que je préfère, des unboxings. Alors je vous avoue que les deux que j'ai là, il y en a un, j'ai cru que c'était une arnaque, très clairement, parce que je vois le nom d'une entreprise que je ne connais pas, en plus livré par un transporteur avec qui jamais en fait. Donc je me suis dit bon, youpi joie. Et finalement, il s'est avéré que c'était un colis Muse. Donc, du coup, pas d'inquiétude. Ah oui! Oh là 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 là! Oh là là! Je suis tellement contente! J'ai reçu ma T-Box! Ah là là, les dessins sont magnifiques. Oh, le carnet, il est sublime. Oh, ben, je vais continuer à faire la collection. Donc ça, c'est le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Bon. Alors, elle est belle. Hein. Franchement, le design est super bien fait. Hein. Voilà comment ça se présente. Et derrière, vous avez un petit mot. Alors que la nature se pare de couleurs chaudes et chatoyantes, la T-Box vous invite dans une box sur les légendes d'automne. Une sélection qui éveille l'imaginaire à travers des contes d'automne infusés. Chaque thé est un chapitre déroulant une histoire enveloppée dans les couleurs et les parfums de la saison. Les infusions aux saveurs épicées évoquent les mystères et les enchantements de l'automne. Chaque gorgée vous plongera plus profondément dans la légende, révélant une nouvelle facette de ce récit automnal. Alors, je vais essayer de l'ouvrir comme vous, parce qu'en fait, voilà, c'est simplement coulissant pour que vous voyez un peu comment c'est. Je ne peux pas tout faire tomber. Peut-être comme ça. Hop là. Ouh, moi j'adore la présentation. Hein. Alors du coup, je retourne. Ouh, il y a énormément de thé. J'adore leur petit packaging comme ça, là. Les petits pots comme ça avec les étiquettes. Elle est marquée la T-Box. Alors là, nous avons thé des souvenirs, thé noir, noisette et spéculoos. Oh. Quand je fais ça, généralement, c'est que j'ai très envie. Ensuite, pomme enchantée, thé vert, pomme et amande. En tout cas, c'est très très bien parti. Hein. Après, j'ai Genmai Harmonie, thé vert, Genmaicha du Japon. Ça, je connais pas. Ensuite, sarrasin torréfié, thé et châtaigne d'Ardèche AOP, délicatesse étoilée par Nina Métaillé. Oh. Et après, on a beaucoup de thé de chez Comptoir de thé. Alors, on a 2 sachets de vanille chantilly. Thé noir à la vanille, ça doit être super bon.
sauce des coccinelles bio, infusion de fruits. Il y en a 2 aussi. Ensuite, on a connivence, thé vert frais rouge. Toujours comptoir de thé. Comptoir froissé du thé. Et ensuite, oolong caramel beurre salé. Oh là là, ça déjà. Alors, j'émettrai juste un bémol. Juste un, parce qu'il en faut un. C'est que j'étais habituée dans ma thé box à toujours avoir une petite friandise, un petit gâteau, un petit chocolat. Même si je ne peux pas le manger avec tous les thés qu'il y a. Mais voilà, c'est le seul bémol que j'aurais à dire. Après, peut-être que dans les prochaines, il y aura. Mais non, franchement, pour quelqu'un qui a repris sur les chapeaux de roue l'entreprise et qui a créé une merveille pareille, franchement... D'ailleurs, je pense que je ne tarderai pas à me faire un petit thé. Déjà, je pense que je vais me faire le oolong caramel beurre salé. Ça va être obligé. Oh, il y a une recette pour une tarte aux pommes de la légende oubliée. Donc, c'est avec quoi? Ah oui, il y avait de la cannelle. Bonjour, je suis Maïlis Chai, illustratrice qui adore dessiner des scènes de vie cosy, esthétiques et parfois un brin nostalgique avec une touche rétro et des textures qui rappellent des photographies argentiques. Voilà, donc c'est elle qui a fait le design de la T-Box. C'est l'illustratrice. Non, franchement, c'est vachement bien. Comptoir français du thé, connivence, oolong, caramel beurre salé. Oui, il y a tout. Même les, voilà, vous avez les instructions. Donc 4-5 minutes, à combien de degrés, savoir si c'est plus pour le soir, pour le matin. Bon, oolong, c'est pour quand? C'est pour le goûter, en plus impeccable. Voilà, c'est l'heure du goûter. J'ai pas de gâteau, mais ça, c'est pas grave. Alors, délicatesse étoilée, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Je ne nous dis pas ce que c'est. Sur la base de sarrasin torréfié aux notes céréalières et de thé noir fumé délicat, les morceaux de châtaigne d'Ardèche apportent de la rondeur, une note fruitée et une pointe de clou de girofle viennent relever le tout pour parfaire ce mélange aussi audacieux que délicieux. Bon, ben écoutez, cette box va m'accompagner tout le mois. Je vais essayer d'en boire un peu le matin, l'après-midi, suivant les recommandations de la T-Box. Ensuite, vous le voyez depuis le début sur la vidéo, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce carton qui dépasse? Mais en fait, il faut savoir que le week-end dernier, il y a eu un énorme drop sur le site d'Angeline, qui est Muse Book Club. Je n'ai pas pu résister parce que tout simplement, c'est un drop sur Harry Potter. Donc, déjà, vous le voyez peut-être pas, mais je porte déjà... attendez. Le t-shirt avec Poudlard en fond. Voilà, je suis... Moi, dès que ça parle d'Harry Potter, je ne peux plus, je ne peux plus. Donc voilà. Donc quand je ne dépense pas des livres, parce que je n'ai pas prévu d'acheter énormément de romans ce mois-ci, j'achète des fringues. Et non, je ne culpabilise pas. Oh, en plus, j'ai encore une autre carte. Oh là 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 là, je sens que ça va être encore des merveilles. Alors. Donc déjà, le premier. C'est celui que je voulais le plus. Il est magnifique. Il est magnifique. Oh, 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 il est magnifique. Voilà. Hop. House of Black. Avec les corbeaux, comme je vous le disais. Mon oiseau fétiche. Ah non, franchement, il est super bien designé. Bref. Ensuite, je vous ai mis un peu de travers là, non? Revenez par là. Non, il n'a pas enlevé le téléphone. Alors, je vais peut-être bouger un peu le pied. Voilà, parce que vous étiez un petit peu tremblé. Ensuite, le deuxième. Que j'hésitais fortement avec le Poudlard Express.
Mais du coup, je me suis pris celui avec la voiture. Hop. Qui a marqué With spell so right, adventure takes flight. Voilà. Je le trouve super joli. J'aime beaucoup ces designs à l'aquarelle. Je les trouve super jolis. Hop. Ça va m'en faire des t-shirts, je vous le dis, j'ai pas besoin d'en racheter. Et après, j'ai un petit peu trop abusé. Parce que j'ai craqué sur un sweat. Et j'espère qu'il rend super bien. J'ai pris un bleu foncé, bleu marine. Oh, c'est joli. Hop. Et voilà. Je vois pas si vous le voyez. Voilà. J'ai pris le sweat The Order. Ouais, mais vous voyez pas, vous le voyez en noir. Si je vous le mets comme ça, vous voyez un peu plus. Il est vraiment... on voit qu'il est bleu, hein. Il n'est pas noir. Hein. Voilà. L'ordre du phénix. J'avais pas de sweat bleu marine, alors j'ai dit allez. Soyons fous. Voilà. Pour les unboxings. J'ai récupéré la petite carte ou pas parce que... Ouais, je pense que je les ferai gagner sur Instagram. Sinon, je me donne son accord. Donc ça, c'est bon. C'est bon pour aller à la machine. Et ensuite, pour terminer, ce matin, je vous ai montré, j'ai été faire un tour à Espace Culturel Leclerc. Alors au départ, j'y allais pour me procurer Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc le tome 3, mais fait par Mina Lima. Sauf que j'ai eu un petit haut le cœur quand j'ai vu le prix. J'ai vu qu'on était passé à 40 €. Alors que ceux de l'année dernière et de l'année d'avant étaient à 35. Donc on a pris quand même 5 € d'augmentation. En sachant que le Jim Kay que j'ai acheté, l'Ordre du Phénix, était à 50 € je crois. Donc j'ai dit, ça sera pour Noël. Je vais le demander à Noël, je ne l'achèterai pas. Parce que ben, j'ai déjà fait des folies. Hein. Tout ce que vous voyez depuis le début du mois, la commande Muse, les bougies Avamé, les bouquins et tout ça, c'est sponsorisé par ma carte bleue. Donc en plus, là, on va, avec les copines, on va pas tarder à réserver notre Airbnb pour aller au Quai du Polar. Donc j'ai dit, Nine, je ne t'achèterai pas tout de suite. Du coup, je suis repartie avec ça à la place. Alors, pourquoi j'ai acheté ce roman? Parce que déjà, il me faisait très envie. De 2, il est super beau. De 3, j'adore l'autrice. Et de 4, elle nous a bien stipulé sur Instagram que si on le voulait vraiment et qu'on le voyait en librairie, il fallait le prendre parce qu'il n'allait pas être réédité. Donc, c'est publié aux éditions Ozu. Donc, c'est Un cœur pour Noël. Et en fait, c'est une romance sur 24 jours, sur le mois de décembre. Et en fait, les chapitres sont fermés. On ne peut pas lire un bout. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? On ne peut pas lire un bout, en fait. Donc, il faudra l'ouvrir chaque jour pour avoir notre petit morceau d'histoire. C'est ce que je cherchais partout, en fait, l'année dernière, que je n'avais pas trouvé ou que je trouvais vraiment chez les tout petits. Que moi, je suis un petit peu grande, donc j'ai pas... Je suis plus dans les 5-6 ans, généralement, je suis plus dans les adultes maintenant, donc voilà. Donc, je suis très contente que Sophie Jomain l'ait fait. En plus, la couverture est vraiment magnifique. Je vous lis la 4e quand même. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Cette année, je reviens dans les Alpes pour fêter Noël avec mon père dans ce corps que j'ai besoin de réveiller, dans ce corps que j'ai peur d'abîmer. Je suis morte de trouille, mais je veux croire au miracle. Et j'ai peut-être raison, car à peine arrivée, je revois Augustin et tout est chamboulé. J'en suis sûre, ma vie ne fait que commencer. Voilà. Et pour celles et ceux qui seraient jaloux ou qui se diraient « Waouh, t'as vu, t'as encore acheté ci, acheté ça », sachez que le roman, il est à 18,95 €. Voilà. Je pensais honnêtement l'avoir pour 25 € et non, 18,95 €. Donc, ben, je n'ai pas cherché midi 14 h, je l'ai pris.
Bon, je vois que ça va bientôt faire 20 minutes que je vous papote. Moi, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous reprendrai demain pour clôturer ce bookmark. J'espère espérer. Voilà, je m'excuse. Je sors d'un soin du visage. Je suis un petit peu endormie. Ça m'a complètement raplatiné. Donc là, en plus, avec une petite infusion, je me demande si je vais pas aller me faire une sieste. Ou peut-être un Harry Potter. Oui, parce qu'en ce moment, je suis en train de refaire, regarder toute la saga. Et je crois qu'hier, j'avais regardé, le... Non, je vous dis des conneries. Le prisonnier d'Azkaban. Voilà, j'ai regardé le prisonnier d'Azkaban. Donc là, aujourd'hui, ça serait la coupe de feu. Voilà, donc je sais pas si je vais lire tout de suite ou si je vais regarder la télé. Je vais peut-être m'endormir. Je sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas, je vais me faire une infusion. Enfin, une infusion, une boisson chaude. Et puis voilà. Et je vous reprends donc demain. Ciao! Hello, ça y est, on est dimanche et je viens pour clôturer ce bookmag. Alors, hier soir, je vous ai laissé sur pas mal d'unboxing, sauf que j'ai mon chéri qui m'a ramené 2 commandes. Alors, c'est la première fois que je commande sur le site de Momox. Donc, j'ai voulu vraiment faire sur du livre d'occasion. Mais j'ai pris des livres d'occasion qui étaient, que sur le site, ils disaient en très bon état, peut-être offrir. Alors, malheureusement, le premier que j'ai ouvert, mauvaise surprise. Donc, vous le verrez peut-être pas, mais là, il est un petit peu abîmé sur la couverture. Et c'est surtout que sur la tranche, ouais, vous verrez pas. C'est dommage. Est-ce que si je le mets comme ça, là, vous voyez là, les reflets. En fait, la tranche, j'ai l'impression qu'elle a été pliée. Donc, même si je vais pour l'offrir à quelqu'un, je n'offre pas à quelqu'un une tranche qui est pliée. Donc, du coup, je vais faire une réclamation. C'était le plus cher, parce que j'en ai pris 2. Celui-là, il était à 12 et quelques. Donc, 12 € et quelques, je ne paye pas 12 € pour un livre dans cet état-là. Donc, ça, il faut que je fasse une réclamation. Et le deuxième, c'était celui-ci. Alors, celui-ci, je l'ai payé moins de 10 €, je crois. Et lui, par contre, RAS, il est en excellent état, quoi. Il n'y a rien, vous voyez, il n'y a pas de... Hop. Donc celui-là, je le garde. Donc ça fait plus 2, enfin plus 2, moins 1. Mais je suis vraiment dégoûtée parce que c'était vraiment celui-ci que je voulais le plus, que je voulais lire le plus. Je n'ai pas réussi à le trouver sur Vinted d'occasion, ou si je l'ai trouvé, il était à 15 €, le prix pratiquement du neuf. Mais c'est bon, ça m'embête, mais voilà, pour moi, je n'offre pas, ça passe pas. Surtout qu'il m'a coûté cher, donc voilà, réclamation. Ensuite, pour finir, pour celles que ça intéresse, j'ai fait un peu de tri dans mes fringues. Vous allez me dire, elle passe du coq à l'âne, mais pas vraiment. Parce que j'avais acheté 2 t-shirts sur le site de Muse. Et bien sûr, j'ai pris les tailles trop petites, donc je m'en débarrasse. Donc vous les aurez sur Vinted. Donc vous avez celui-ci, du coup, Reader Things en noir. Et vous l'aurez aussi en jaune. Voilà. Hop. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez que vous les trouverez sur mon Vinted. Et pour terminer, donc hier j'ai commencé La Maison au sortilège d'Emilia Hart. Donc j'aime beaucoup. Les chapitres sont ni trop courts ni trop longs pour pouvoir se rappeler les personnages. Donc on est vraiment un chapitre avec un personnage. Donc comme dit dans la 4e hier, on est avec, alors on a Kate qui subit des violences conjugales. Ensuite nous sommes avec, j'ai perdu les prénoms, Violette, qui elle est au niveau de la Seconde Guerre mondiale et elle se fait tout le temps reprendre par son père parce qu'elle n'a pas des attitudes de femme du monde. Voilà, c'est une ado en même temps, mais bon, à l'époque, voilà, même quand on était ado, on se mariait. Donc, elle a, si je ne me trompe pas, 15 ou 16 ans. Et voilà, elle aime la nature, elle aime grimper aux arbres, elle aime lire dehors, passer tout son temps dehors. Sauf que voilà, c'est pas ce que devrait faire une femme du monde. Donc, du coup, son père va lui mettre un ultimatum et elle va être obligée voilà, d'être une femme du monde. Donc après, je suis vraiment au tout début du roman. Vous voyez, j'ai lu ça. Il me reste encore tout ça. Donc il y a de la marge. Et ensuite, on est avec Alta. Donc, qui elle, on est en 1600. Oui, 1619. Donc Alta, elle s'est fait arrêter pour
comment c'est déjà? Elle s'est faite arrêter et elle est accusée de meurtre. Voilà. Je n'en sais pas plus. Là, pour le moment, on nous décrit beaucoup plus les cachots où elle se situe, où c'est vraiment très exigu. Il n'y a pas de lumière, il y a beaucoup d'humidité. Enfin, ils sont dans des conditions, elle est dans des conditions très précaires. Donc voilà, comme je vous dis, on est au tout début du roman, donc il faut laisser le temps à l'histoire de se mettre en place. Mais j'aime beaucoup ma lecture pour le moment. Voilà, ça a été rapide, c'était tout pour moi. En même temps, depuis hier, j'allais pas non plus. Hier, je vous ai bavardé assez longtemps. Dites-moi, parce que là, j'ai commandé sur Momox, mais il me semble qu'on peut aussi commander sur Gilbert Joseph. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé de commander via leur site et si vous avez eu des soucis ou pas. Peut-être que vous, avec Momox, vous n'avez pas eu de soucis, mais moi, ça sera la dernière fois. Première et dernière fois, voilà. C'était... je voulais essayer et ce n'est pas possible. Je sais que par exemple sur Vinted, si je vois un livre, je peux demander à la vendeuse qu'elle me prenne plus de photos et comme ça je peux voir l'état du roman. Tandis que là sur Momox, ben, on a juste la couverture du roman et c'est tout, juste l'état. On n'a pas de description, on n'a pas de photos supplémentaires, on n'a rien. Donc du coup, niet pour moi. Voilà, je vous souhaite... une excellente semaine, de belles lectures. N'hésitez pas aussi à me dire quelle lecture vous accompagne cette semaine. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!